Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est un salon de beauté sous-marin, comment les poissons choisissent leur nettoyeur. Imagine un marché sous-marin au cœur d'un récif corallien coloré. Pas de cris, pas d'enseignes lumineuses, mais un va-et-vient permanent de poissons qui viennent se faire nettoyer, comme nous irions chez le coiffeur ou chez le dentiste. Car dans l'océan, avoir la peau propre, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de survie. Les poissons des récifs sont constamment envahis par des parasites, de minuscules organismes qui s'accrochent à leur peau, à leurs nageoires, parfois même à l'intérieur de leur bouche. Avec le temps, ces parasites peuvent provoquer des infections, des lésions ou des zones de peau mortes. Impossible de les enlever soi-même. Alors, les poissons font appel à des spécialistes. Ces spécialistes, ce sont les poissons nettoyeurs. Parmi les plus célèbres, il y a le labroïde dimidiatus, reconnaissable à ses rayures noires, bleues et jaunes. Un véritable professionnel du nettoyage, du moins en théorie. Son travail consiste à picorer les parasites et les cellules mortes sur le corps de ses clients. Un échange gagnant-gagnant. Le client se débarrasse de ses parasites, le nettoyeur trouve de quoi manger. Mais voilà le problème. Pour le nettoyeur, il existe un plat bien plus savoureux que les parasites, le mucus du client, une sorte de couche protectrice, un peu comme notre salive ou le film gras sur notre peau. C'est nourrissant, facile à manger, mais douloureux pour le client. Autrement dit, certains nettoyeurs trichent. Ils font semblant de travailler, puis croquent dans le mucus. Et le plus étonnant, c'est que les poissons clients, comme le Scolopsis bilineatus, les punissent très rarement. Ils ne les attaquent presque jamais, même quand le service est mauvais. Alors, une question intrigue les scientifiques depuis longtemps. Pourquoi tous les nettoyeurs ne deviennent-ils pas tricheurs s'ils ne risquent presque rien ? La réponse est fascinante et très humaine. Les poissons observent, ils regardent, ils comparent. Des chercheurs, dirigés par la docteure Alexandra Grutter de l'Université du Queensland, ont découvert que les poissons clients ne choisissent pas leur nettoyeur au hasard. Avant de se faire nettoyer, ils prennent le temps d'observer les stations de nettoyage, un peu comme nous lirions des avis en ligne avant de choisir un restaurant. Dans l'expérience, les poissons clients pouvaient observer deux nettoyeurs. L'un était consciencieux, occupé à retirer des parasites sur un autre poisson, l'autre nageait à proximité sans vraiment travailler. Et devine ce qui se passe ensuite. Quand venait leur tour, les clients allaient presque toujours vers le nettoyeur qu'ils avaient vu travailler sérieusement. Le professionnel, pas le fainéant, pas le tricheur potentiel. En clair, même sans punition directe, les tricheurs sont pénalisés d'une autre manière. Ils sont évités. Moins de clients signifie moins de nourriture. À long terme, être honnête devient la meilleure stratégie. C'est une véritable leçon de vie sous-marine. Dans ce monde silencieux, la réputation compte. Le bouche à bouche, ou plutôt le nageoire à nageoire, fait la différence. Et la prochaine fois que tu penseras que surveiller les autres est mal vu, rappelle-toi que dans les récifs coralliens, observer son voisin peut littéralement sauver la peau. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!